Salut, bienvenue. Un petit bilan pour le mois de février. Alors, on a un peu de semis qu'on commence à faire. Alors, il y a les poireaux, les oignons. On aime bien faire les oignons en semis, parce que je trouve que c'est plus sympa de les planter comme ça directement et de les faire du début jusqu'à la fin, quoi, à partir de graines. On va voir aussi un petit peu de réparation de la serre. C'est la première fois que la serre elle va être un peu déchirée. Enfin, elle sera surtout un peu défaite au niveau des attaches, parce que il y a la dernière tempête qu'on a eue, la tempête de Denis, c'est celle-là pour nous qui a été la plus forte. Et là la serre elle a un peu morflé. Et puis on verra aussi une petite récolte. C'est parti mon kiki. Après les semis de salade qu'on a fait la semaine dernière, on attaque maintenant ceux des poireaux. Alors, je les sème assez serrés parce que c'est assez simple de retirer après quand on veut les planter directement en terre. Alors là, j'utilise pas de semoir comme on a vu sur la plantation des salades avec le tamis de terre. Parce que les graines de poireaux et d'oignons sont beaucoup plus grosses par rapport à celles de salade. Et j'aime bien me servir d'une petite baguette quand je vois par endroits où les graines sont trop serrées. Comme ça me permet de mieux les répartir. C'est le même système que pour les salades, je recouvre avec de la terre du potager, et puis après un petit arrosage au pulvérisateur. Ensuite on a enchaîné avec les graines d'oignon. C'est marrant, c'est qu'elles ont une couleur assez argentée. Et la façon de les planter, c'est vraiment pareil que les poireaux. Voilà, j'ai été beaucoup plus généreux pour l'arrosage parce que je trouvais que la terre était vraiment sèche. Et puis après ça, c'est pas mal absorbé. Et pour les derniers semis qu'on fait au mois de février, c'est du chou-fleur. C'est une variété hâtive et qui est résistante au froid. Alors cette variété de chou, on n'en a jamais faite, alors on va voir ce que ça va donner. Un petit retour sur les pots de terre que j'avais parlé dans une autre vidéo. Alors là, maintenant, ce que je vais mettre, c'est des fèves. Alors d'un côté, je vais en mettre une, et puis de l'autre côté, sur le deuxième pot, je vais en mettre deux. Jusqu'à maintenant, on avait laissé les pots à l'intérieur de la serre, mais on s'est rendu compte que ça séchait trop rapidement. Et là, après, on les a ressortis dehors, et puis maintenant, c'est vraiment bien, ils sont tout le temps humides. Pour le moment, on n'a plus besoin d'arroser, comme là, on voit en ce moment où j'étais obligé de remettre un bon coup de pulvérisateur. Mais c'est vrai que là, j'aurais pu prendre un arrosoir, ça aurait fonctionné encore mieux. Mais comme je l'avais sous la main, je l'ai fait avec le PUV. Alors maintenant, je vais réfléchir à qu'est-ce que je vais planter en plus. Alors, peut-être des betteraves et puis peut-être des salades pour l'autre pot. Et tant qu'on est dans les environs de la serre, là, ça va être la réparation. Comme je disais en introduction, la tempête de Denis a été beaucoup plus forte pour nous par rapport à toutes les autres tempêtes. En tout, on a subi 3 tempêtes assez rapprochées. C'est une fois en haut que je me suis rendu compte que c'était juste défait et pas déchiré. Alors d'un certain sens, ça m'a plutôt rassuré. Je récupère les attaches et puis j'en profite justement pour inverser le sens que je parlais quand j'avais fabriqué la serre. Que c'était peut-être mieux de le mettre dans le sens par-dessus que plutôt par en dessous. Et ça a l'air de mieux fonctionner comme ça. Et puis j'en profite aussi pour mieux équilibrer les attaches parce qu'il y en avait 2 qui étaient trop écartées par rapport aux autres. Puis ça m'a permis aussi de remettre tous les arceaux à l'intérieur et de vraiment les verrouiller comme je voulais faire l'autre fois. Alors ça fait comme un genre d'entretien. Et voilà la dernière récolte, les petites betteraves. Bon, ça fera une petite entrée pour 2 personnes. C'est déjà ça de prix. Alors il y en a une là, il y en a une là, il y en a 2 petites là. On va couper la racine. Hop. Bon, je l'enlève directement sur place. Voilà, il y en a une là. Celle-là, c'est peut-être massacrée. Elle n'a pas assez grandi. On a une autre là. Là, on va la garder.
Ce qui est pratique quand on fait des compostages de surface, c'est qu'on peut déjà enlever les choses sur place. Comme les fans ou les racines. Bon, les racines on les coupe directement. Et puis là on voit des beaux champignons. Et puis là de ce côté là on a commencé à refaire du compostage de surface. En fait on fait ça pour chaque but. On commence un côté et puis on remonte. Là on a déjà fait la butte de derrière. Ah, c'était la priorité parce qu'on avait les fèves à planter. Mais bon, normalement les fèves elles n'ont pas trop besoin. Ah, j'ai oublié une betterave. Ah. C'est 3, 1, 2, 3, 4, 3 petites, une moyenne. On va toutes les enlever, comme ça on prépare la parcelle. Normalement là on va mettre des carottes. Quand on enlève pour voir une betterave, bah celle-là elle est partie un peu n'importe comment, elle a une drôle de forme. Mais quand on voit une betterave, ça fait des racines très profondes. C'est ça qui est intéressant aussi. Bon bah normalement tout est pris. Voilà. Voilà ce qui s'est passé à peu près à partir de mi-février jusqu'à la fin février. On commence à sentir la saison arriver. Hein. Il y a pas mal de graines qu'il faut commencer à planter. Et puis on verra aussi le mois prochain, le mois de mars, que ce sera beaucoup en fait d'ambromates qu'il faudra commencer à planter. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à une prochaine fois et à bientôt.